Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Moi, c'est Héloïse et je suis ravie de te retrouver comme tous les lundis pour parler wellness, mindful business et mindset. L'épisode d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur parce que, figure-toi que j'en connais un rayon sur l'échec puisque j'échoue time and time and time again. Et c'est aussi donc un reminder pour moi-même de faire cet épisode. Parce qu'en tant que personne qui doute, qui a peur de se lancer dans certains projets, prendre la décision de passer le cap relève parfois du défi. La peur de l'échec, c'est non seulement un vrai casse-tête, mais une perte de temps et d'énergie considérable. Je sais que tu connais ça peut-être toi aussi, tu vois ce moment où tu as une idée incroyable, où tu sens que ça pourrait marcher, mais il y a cette petite voix dans ta tête qui te dit « Oh, et si tu rates ? Et si tu n'étais pas assez ? Et que va en penser Tata Janine ou le collègue que tu croises le mardi à 10h34 à la machine à café ou encore ton premier crush au collège ?» Bref, on est toutes passées par là. Pour autant, la plupart du temps, en ce qui me concerne, je m'accorde toute la confiance dont j'ai besoin et qui me permet de passer à l'action rapidement et de me jeter corps et âme dans un projet. Un peu trop souvent d'ailleurs, mais ça, ce sera une conversation pour un autre jour. Et c'est pour cela que j'ai envie que l'on parle de la peur de l'échec ensemble, parce que je sais que c'est quelque chose que on traverse toutes, que je traverse également de manière très régulière, et en même temps, j'ai des clés qui m'aident régulièrement à dépasser cette peur de l'échec pour sortir de ma zone de confort, et que je veux donc partager sans tabou avec toi pour que tu puisses apprendre à te faire plus facilement confiance et à te lancer à la poursuite de tes rêves. J'ai un hack incroyable d'ailleurs à te partager en fin d'épisode, donc reste bien avec moi jusqu'au bout et abonne-toi si tu veux plus de contenu de ce genre sur ma chaîne. Donc d'abord, j'ai envie de voir avec toi ce que c'est que la peur de l'échec. Parce que comme je disais, on passe toutes par là, mais qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on la laisse s'infiltrer en nous ? Je pense déjà que ça vient d'un conditionnement profond qui a souvent été hérité de notre éducation et de la société. Parce qu'on nous a appris que l'échec, c'est une faute, c'est une preuve de notre insuffisance. On nous a élevés dans une culture où la perfection est la norme depuis l'école. Je sais pas si tu te souviens, mais on avait des notes. Maintenant, ils ont plus ça. Maintenant, ils ont des couleurs, hein. Attention. Bref, on nous notait sur ce qu'on avait fait de mal dans nos devoirs. On ne nous notait pas sur notre créativité ou nos essais. Et donc, si tu n'avais pas 10 sur 10, c'était considéré comme un échec. Résultat, le fait de mettre en avant toutes les fautes que l'on faisait à l'école ou même dans la vie de manière générale avec nos familles, ça nous apprend très tôt à associer l'erreur au danger. Et donc, si tu ne rentrais pas dans le moule, c'était un problème. Parce que, forcément, ça voulait dire que tu n'étais pas parfaite. On a donc fini par associer la valeur de notre personne à nos résultats. Et donc cette pression de la perfection, surtout chez les entrepreneurs, eh bien, on la porte aussi puisque on a l'impression en tant qu'entrepreneur de porter un petit peu tout le poids de notre entreprise, que ce soit sa vision, sa réputation, son business. Et donc on a envie que tout soit parfait. Cependant, c'est comme si on s'arrêtait au fait que une erreur définissait qui l'on est en tant que personne plutôt que ce que l'on teste, ce que l'on tente justement dans notre activité. Et c'est là où il y a un gap véritable entre la réalité et la croyance, c'est-à-dire que tu n'es pas
ce que tu testes. Je le répète, tu n'es pas ce que tu testes, ce que tu tentes dans ton entreprise. Il y a vraiment une différence entre les deux. La peur de l'échec, c'est aussi une peur de la perte de contrôle, parce que beaucoup d'entrepreneurs veulent anticiper chaque variable pour éviter, entre guillemets, de tomber et de se louper en fait lors de leur lancement, lors de leur création de produits, etc. Le souci, c'est que cette hyper-anticipation, elle épuise plus qu'elle ne sécurise. Pour ma part, quand j'ai lancé mon premier programme qui s'appelait Sereine et épanouie en 2021, j'avais des doutes à son sujet, mais honnêtement, je ne me suis pas arrêtée dessus, je me suis fait confiance et je me suis dit, au pire, enfin voilà, je vais certes y passer du temps et peut-être que ce ne sera pas terrible, mais je vais apprendre. Et cette vision-là, ça m'a vraiment permis de me mettre à fond dans ce projet. J'ai mis énormément de joie, de cœur, d'intention. C'est un projet qui m'a porté pendant plusieurs mois, que j'ai adoré créer. Et honnêtement, le fait de pouvoir me détacher émotionnellement du résultat, c'est ça qui a fait une vraie différence pour moi. On nous présente souvent l'échec et le succès comme deux pôles opposés. Mais la réalité, c'est que le succès est un chemin pavé d'échecs. Chaque échec est une leçon, une boussole qui t'indique où ajuster ton tir. Comme je le disais, c'est vraiment ce qui va te permettre de noter tes failles et tes avantages, justement tes compétences pour aller plus facilement vers l'avant. Donc ce n'est pas une mesure de ta valeur. L'échec, c'est juste un résultat, une donnée. Et vraiment, je veux que tu comprennes que tous les entrepreneurs que tu croises dans la vie ou sur les réseaux sociaux, ils connaissent leur lot d'échecs avant de réussir, mais même pendant, je veux dire même maintenant, même encore aujourd'hui en fait. Le fait de continuer à avancer, c'est forcément se frotter à l'échec. Et c'est pour cela qu'il est important de continuer, toi aussi, d'avancer sur ton chemin, peu importe le nombre d'échecs que tu vas croiser. Et franchement, ce n'est pas ça qui va définir ce que tu réussiras à accomplir. Car en passant à l'action, même si ça ne fonctionne pas, comme je le disais, tu gagnes en expérience et en confiance. Parce que quand tu doutes, tu multiplies les projets, les plans, au lieu de canaliser ton énergie sur justement ton projet initial. Dis-moi combien de fois tu as commencé quelque chose mais laissé tomber avant la fin, juste parce que tu avais peur du verdict final. Crois-moi, je sais que cette impression que tu as de ne pas mériter ta place, elle est vraiment une croyance limitante. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite d'ailleurs à aller réécouter mon épisode sur le syndrome de l'imposteur, parce que j'en avais parlé de long en large et je t'avais donné des clés hyper intéressantes ainsi que voilà quelques étapes pour t'aider à dépasser ce syndrome. Donc n'hésite pas à retourner l'écouter. Et ce syndrome de l'imposteur, fais-moi confiance, c'est un signe que tu es sur la bonne voie, car il vient en fait titiller ton système nerveux, t'avertir que tu sors de ta zone de confort. Et c'est vraiment un moyen pour toi de te donner l'opportunité d'apprendre et de grandir. Donc c'est pour ça que j'avais fait un épisode sur le sujet, pour que tu puisses être armé à le dépasser et à les puiser dans les ressources qui vont te permettre d'avancer avec confiance. Un impact néfaste de la peur de l'échec, c'est également le fait de te sentir peut-être paralysé et de continuer d'analyser chaque situation, chaque décision à fond et même au point de ne plus rien faire. Parce que tu vas être dans cette recherche de la perfection, de la peur de faire le mauvais choix. Le souci, c'est que plus tu doutes, plus tu ralentis, plus tu retardes tes actions et moins tu crées de preuves que tu peux réussir. Et ça, ton cerveau, il n'aime pas ça. Il a besoin de preuves que tu peux réussir et c'est pour ça que ta confiance ne se construit jamais si tu ne passes pas à l'action. La peur de l'échec, c'est souvent le meilleur moyen de rester coincé dans une zone de confort qui ne te permet pas de grandir.
Donc vraiment, voilà comme un blocage, une stratégie de protection inconsciente que je sais que tu es capable de dépasser. Crois-moi, ton cerveau, il essaie juste d'éviter une douleur future en t'empêchant d'agir. Donc si tu comprends ça, arrête de voir ton doute comme un défaut, mais plutôt comme une alerte que tu peux reprogrammer. Et pour ce faire, tu as évidemment besoin de travailler sur ton mindset pour instaurer de bonnes pratiques. Donc, le premier changement de mindset que tu peux déjà faire, c'est de redéfinir l'échec, comme on en a parlé en début de cet épisode. De ne pas le voir comme une fin, mais plutôt comme un feedback. Je suppose que tu as déjà entendu une des citations de Thomas Edison qui disait « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Garde ça en tête parce que crois-moi, ce mec-là, il avait tout compris sur la vision à avoir de l'échec. Et pour toi, vraiment, chaque fail te donnera des données précieuses pour ajuster ton business model, ton marketing, ton message. Donc, n'hésite pas à traiter ton business et tes projets comme un laboratoire. Chaque nouvelle offre, chaque lancement, chaque post sur les réseaux sociaux est une expérience. Si ça ne marche pas comme tu veux, prends le temps d'analyser les données en te demandant ce que tu as appris et ce que tu peux améliorer. Sans y passer non plus 3 heures, on a dit d'accord, ça ne sert à rien non plus de finir par passer ton temps à analyser et à ne pas passer à l'action, ok? Deuxième changement de mindset à instaurer, c'est de faire confiance à ton intuition. La peur, elle nous pousse à tout rationaliser, alors que la confiance, c'est l'inverse. C'est faire confiance à ta petite voix intérieure, et c'est pour ça que c'est important d'entraîner ton intuition. N'hésite pas à prendre une décision sans trop réfléchir, mais à la baser sur ton ressenti. Commence évidemment par quelque chose de simple pour te rassurer, comme par exemple le choix, je sais pas, de ta boisson du jour à emporter au boulot, ou bien, je sais pas, un accessoire pour cheveux qui t'a tapé dans l'œil. Et ensuite, observe le résultat. Tu verras que plus tu te fies à ton intuition, plus tu te feras confiance. Troisième changement de mindset à intégrer, c'est de voir le succès comme un marathon et non comme un sprint. Souvent, on a peur de se rater parce qu'on est impatiente. On veut des résultats immédiats. Sauf que il y a des résultats qui peuvent prendre du temps. Donc, ne te demande pas ce que tu vas accomplir dans 3 mois, mais plutôt ce que tu vas accomplir dans les 5 prochaines années. Essaye de mettre un objectif avec une perspective à long terme. Parce que l'échec d'un jour, d'un mois ou même d'un an, ce n'est rien sur le long chemin de la réussite. Quatrième changement de mindset, c'est de voir la confiance comme un muscle. Tu ne peux pas attendre d'avoir confiance pour agir. Au contraire, tu dois agir pour construire ta confiance en toi. La confiance, c'est pas quelque chose qui est prérequis, c'est une conséquence, c'est quelque chose que l'on construit au fur et à mesure du temps. Et je sais que beaucoup de coachs disent crois en toi et vas-y, lance-toi, fais ceci, fais cela. Mais peu d'entre eux se rappellent que la confiance en soi, c'est vraiment une pyramide qui se construit grâce aux micro-victoires quotidiennes, grâce aux petits pas que tu fais chaque jour pour aller vers tes objectifs. Et pour ça, t'as pas besoin de te lancer dans un énorme projet. Simplement, ça peut être de tenir une habitude simple ou de faire une micro-action régulièrement dans ta semaine qui va t'aider à prendre confiance et ainsi à transformer ton identité. Quelles étapes est-ce que tu peux mettre en place pour casser le cycle de la peur de l'échec et passer justement à l'action? Voici ce que je peux te proposer. La première chose, ce serait d'identifier tes peurs. Note toutes les phrases qui tournent dans ta tête quand tu penses justement à l'échec. Par exemple, je ne suis pas assez bonne, les autres font mieux, et si je déçois un tel et machin. Et à partir de ces phrases-là, essaie d'être plus précise. Quand tu dis j'ai peur, par exemple, de rater, tu as peur de rater quoi? Par exemple,
Tu peux aller plus loin en écrivant: «J'ai peur de faire un live sur Instagram car j'ai peur de ne pas avoir de questions». Toi, ça va être une première étape. Essaye vraiment de définir exactement ce qui te gêne, justement, ce qui te fait peur pour pouvoir délimiter les programmes qui sont joués dans ton cerveau et observe justement ces programmes comme si ce n'était pas toi. Et un conseil, si tu n'as jamais testé l'EFT pour justement venir déraciner ces anciennes croyances, c'est le moment d'essayer. Crois-moi, c'est une pratique qui est extrêmement intéressante et efficace pour reprogrammer ton cerveau. Et à partir justement voilà, des phrases que tu as notées, choisis un mini pas audacieux à faire. Identifie la plus petite action que tu pourrais faire pour affronter cette peur. Par exemple, au lieu de faire un live, tu peux faire une story à l'oral. Ça va te donner en fait une première étape qui t'amènera de l'expérience et de la confiance. Tu n'es pas obligé tout de suite de passer le cap d'une grosse étape si tu ne t'en sens pas l'énergie. Et à partir de là, note toutes tes petites victoires. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais tous les ans au début de mon planeur. Chaque fois que possible, je note une chose, même minuscule, que j'ai faite et qui prouve que j'avance vers mes objectifs, que j'ai réussi quelque chose que je voulais dépasser, que j'ai atteint un objectif que je voulais atteindre. Donc ça peut être vraiment des choses très simples. Par exemple, tu as envoyé un mail à une personne que tu voulais contacter depuis longtemps pour une collaboration. Tu as osé poster sur Instagram. Tu as dit non à un client toxique. Tu as réussi je ne sais pas, à manger sain toute la semaine. Tu as réussi à avoir une offre hyper intéressante pour emmener tes enfants en voyage. Voilà, ça peut être vraiment des choses très simples. Mais une fois qu'on les note tout au même endroit, ça te permet d'avoir un petit peu un dossier de toutes tes petites victoires que je t'invite justement à relire dès que tu sens le doute t'envahir. Parce que crois-moi, ça aura un impact hyper positif qui va te remotiver à continuer d'avancer dans la direction de tes rêves. Enfin, j'ai un super hack à te partager. Si tu es du genre à intellectualiser le process plutôt que de te fier à ton intuition comme je t'ai proposé plus tôt, je t'invite à suivre le processus suivant. Tout d'abord, tu vas prendre une feuille et décrire l'action que tu hésites à prendre. Et tu vas poursuivre ton exploration en te demandant then what, ou en français et alors. C'est-à-dire que à partir de l'action que tu vas noter, justement de cette action que tu as peur de prendre, tu vas te dire et alors? Et tu vas détailler les conséquences qu'auront ton action. C'est-à-dire, par exemple, disons que tu as envie de collaborer avec une personne, mais que tu as peur que la personne refuse. Tu peux noter ce détail sur ta feuille et en dessous, tu vas marquer et alors? Je vais me sentir rejetée. Et tu poursuis ainsi jusqu'à ce que tu ne trouves plus rien à écrire. Donc par exemple, tu as écrit je vais me sentir rejetée et alors je vais me sentir mal pendant quelques minutes, je vais me sentir honteuse et alors je vais peut-être réussir à passer à autre chose et alors je finirai par oublier cet incident qui finalement n'a pris que quelques minutes de ma vie et alors je peux demander à telle autre personne que j'admire aussi de faire une collaboration avec moi. Et voilà. Et en fait, tu vas te rendre compte que ton esprit critique avait grossi l'image de ce que tu t'imaginais, de cette catastrophe qui n'a finalement pas l'ampleur à laquelle tu t'attends et que tu as toutes les solutions en main pour t'en sortir et que ce que tu voyais comme quelque chose d'énorme n'est finalement qu'une petite goutte d'eau dans un océan de possibilités. Donc voilà, n'hésite pas à tester ce hack incroyable parce que je sais que moi ça m'a changé la vie plusieurs fois. Et dis-moi dans les commentaires si jamais tu le testes. Donc si tu dois retenir
une chose de cet épisode, c'est que la peur de l'échec, c'est quelque chose de normal et d'universel. Le doute et la peur de l'échec, ce sont des stratégies de protection, mais pas une preuve que tu n'es pas faite pour entreprendre. Tu dois aussi retenir que la confiance en soi se construit pas à pas dans l'action et que tu peux casser le cycle en identifiant tes histoires, en célébrant tes preuves et en osant justement passer à l'action et en ritualisant ta confiance. Et je veux vraiment terminer cet épisode en te laissant avec cette réflexion. Si tu n'avais pas peur d'échouer, qu'est-ce que tu ferais dès aujourd'hui? Réponds-moi tout de suite dans les commentaires. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!